rien de compliqué. Vous enlevez les vis qu'il y a tout autour, hein. Vous soulevez le caoutchouc. Ici. Soulevez, hein. N'ayez pas peur. Ensuite, vous avez qu'une seule nappe qui est branchée ici. D'accord. Alors, ici, il faudra soulever. Excuse-moi, il faudra juste soulever ceci et ensuite enlever toutes les vis qu'il y a autour. D'accord. C'est pas très compliqué à faire. Mais voilà, une fois que vous l'avez fait, ça donne ceci. Là, vous avez le plastique, ça a été enlevé. Le plastique a été soulevé. Autour, vous avez une vis ici. D'accord. Deux vis ici. Ensuite, ici, vous avez une vis là. Et une vis ici. C'est accessible à part en fait. Vous voyez. Ici. Voilà. Une fois que vous l'avez enlevé, il ne vous reste plus qu'à défaire ce qu'il y a à l'intérieur et de peindre. Alors une fois démonté, on va vous enlever toutes les vis qu'il y a autour. D'accord. Dessus. C'est pas très... vous enlevez, il ne vous reste plus que ça. Et il est un peu abîmé. Il vous reste juste à protéger cette partie là, hein, et ensuite de poncer tout ce qu'il y a. Une fois que ça sera fait, je vais vous montrer, parce que la façon à chaque fois de toucher et faire des petites retouches à droite à gauche, ça donne que c'est vraiment horrible. Du fait que je trouve que les trois, c'est un super appareil, et alors, ça fait ça, c'est un truc horrible, ça se décolle de partout et c'est moche. Le résultat une fois que ça finit, je vais vous montrer ce que ça donne. L'intérieur, c'est pas compliqué. Il faudra faire très attention à ça. Je vous montre. C'est là. Avec le petit ressort. Et là, vous avez ceci. Vous pouvez peut-être mieux voir. En fait, c'est le bouton. Bouton extérieur qui va dessus. Et ça, petit cercle qui est là. Il faudra faire très attention à ce que vous promettez. D'accord. Voilà, faut pas le perdre. Le conseil que je vous donne, c'est de le mettre dessus. Là vous cherchez, une fois que c'est tout démonté, hein. Tout est démonté, vous cherchez jusqu'à peinture, on peut mettre. Vous mettez là, vous protégez le niveau serré. En fait, vous allez tout enlever, hein. Tout est dévissé, plus rien. Il reste la carcasse. Voilà. Il faudra juste faire ça, prendre un cutter, passer tout le tour et le laisser à l'intérieur pour éviter qu'on le touche avec de la peinture ou de l'abrasif. Voilà. Voilà. En fait, une fois que c'est poncé, moi j'ai utilisé du 120, d'accord, 120 et du 1000. Du 1000, hein. C'est du 1000, d'accord. Excusez-moi, c'est plutôt ça. J'ai utilisé du 1000. Une fois que c'est fini, je vais poncer, ça va donner à peu près ça. C'est quasiment presque aussi beau que le faire sans peinture. Et pour la brillance, pour enlever les imperfections, j'ai dû utiliser aussi de fine limagne de fer qu'on utilise pour comment on appelle ça, pour les tuyauteries et pour le cuivre. Vous savez, quand vous allez faire de la soudure avec le cuivre, vous utilisez ceci. Alors le résultat que ça donne ceci, voilà, on fait que ça.
monte un peu plus à la lumière, peut-être que là la lumière c'est mieux. Voilà. C'est quasiment presque magnifique en fait, hein. Il suffit de pouvoir le faire briller encore un peu plus. On obtiendra on peut obtenir un beau résultat. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il faut juste à repeindre et on verra par la suite. Ça sera parfait quoi. Voilà. Voilà la peinture. Voilà, une fois reposé, on sait, ça donne ceci, hein, ça donne à peu près ce résultat là. Une fois que c'est mis, bon là, tout n'a pas été remis, mais ça peut être aussi quelque chose d'original. Bon, ça reste quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Voilà, on verra la suite une fois que c'est repris. Voilà, et je peins avec, cette fois-ci je vais ressortir. Je peins avec la peinture Spectrum, c'est du mat, parce que le brillant c'est pas tout à fait ça. Ensuite, vous remettez tous les vis, hein. Les grands c'est ici. Vous remontez la molette, évidemment, vous faites tous attention. Par contre, juste ici, là, il faudra faire très attention ici. Vous avez une vis à l'intérieur, donc il faut glisser d'abord le caoutchouc parce que il vous en empêche. Il faut le glisser, ensuite le placer à l'intérieur. C'est un peu délicat à placer. Voilà. Évidemment, après, voilà. Vous avez toujours des petites marques qui viennent, un peu chiantes. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'autre. Voilà, une fois que c'est bon. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Ça fait moins dégueulasse, quoi. Un peu trop usé, voilà. Voilà. Ça donne à peu près ça. Une fois que c'est fait, bon. Après, voilà. Après, moi, je l'ai pris, hein, je l'ai utilisé. Et une fois que c'est fait, ça donne quelque chose après assez correct. Voilà. Bon, en fait, la peinture en elle-même, elle n'est pas aussi elle n'est pas aussi résistante que la peinture d'origine. Je ne sais pas c'est quoi comme peinture, mais en tout cas elle a exactement presque le même effet. Si vous regardez, c'est quasiment la même chose. Une fois que c'est peint, et une fois que c'est fait briller avec un petit bout de papier, hein, un simple mouchoir en papier, vous pensez, hop, vous faites briller et ça fait briller. La partie où c'était usé au début, vous avez vu, hein, pas carrément enlevé. Voilà, c'est une des meilleures solutions. Cette peinture fonctionne très bien. Je trouve que c'est assez correct pour Amazon. Bon, voilà, vous voyez, moins de petits chocs comme ça, et ça vous laisse des traces. Mais en tout cas, c'est une mise à neuf de la partie où c'est vraiment, on va dire, en contact permanent. Là, j'ai racheté ça une dizaine d'euros, j'ai remis dessus. Ça vous donne quelque chose de mieux et de neuf. Là aussi, je vais voir si je peux faire quelque chose de cette partie-là. Par contre, la sérigraphie ici, elle n'existera plus en fait. Parce que là, vous voyez, la peinture elle est partie, mais c'est du plastique. C'est ça le gros souci. Ce qui fait que vous avez votre appareil remis à neuf, mais bon, ce qui donne à peu près. Vous voyez, vous avez des endroits aussi où je néglige un peu la peinture. Ici à ce niveau là, et dès que vous avez les mains dessus ça sent rien. Donc il faut insister 3-4 touches, l'intervalle de 15 minutes à peu près au séchage, et vous avez quelque chose de bon. Voilà, ça c'est à refaire. Le coût total de cette petite restauration, dévissé et tout, vous en avez peut-être dépassé pour une vingtaine d'euros. Ça vous coûte 20 euros pour restaurer tout ça. C'est 20 euros et du temps. 20 euros, je veux dire aussi avec la platine en dessous, là, en plastique, en caoutchouc qui a été collé. Voilà. Pour ce qui est du collage moi ici j'ai mis une lamelle de cuir, hein, ce qui était venu parce que j'ai touché le caoutchouc, c'est un peu horrible. Bah, il faut changer certaines choses, mais voilà. Voilà.
ça c'est fini et il a de belle gueule.